3 erreurs qui font en sorte que nos frères, nos sœurs africaines n'arrivent pas à maigrir. 3 erreurs que vous commettez de façon systématique, de façon répétitive et qui justifient, d'accord, les kilos que vous n'arrivez pas à perdre. Je vous en fais la découverte et les solutions appropriées dans cette vidéo en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous, chers téléspectateurs, je suis Josica, votre experte en nutrition tropicale, 12 ans d'expérience au compteur et auteur de 10 ouvrages de nutrition à succès que je vous suggère humblement si vous souhaitez aller au-delà de la surface sur les thématiques de ventre plat, de libido, de ménopause, diabète, perte de poids, etc. Alors ce matin, je me propose de mettre en lumière, à la hauteur de mes 12 années d'expérience, les 3 erreurs que nos frères et sœurs commettent systématiquement et qui mettent à mal leurs efforts, et j'espère sincèrement que vous trouverez votre compte dans cette vidéo. Je vous suggère par conséquent de pouvoir la rendre disponible en la partageant dans les groupes WhatsApp, Telegram, mes sœurs. N'hésitez pas à la partager à un frère, à une sœur qui commet forcément ou certainement l'une des erreurs énoncées ici. Je suis certaine qu'elle vous remerciera définitivement. Alors, l'erreur numéro 1 qui fait en sorte que vous allez de régime en régime sans résultat, c'est que malheureusement, d'accord, vous mangez très peu de légumes. Vous mangez très peu de légumes. Et pour ceux qui mangent les légumes, vous les mangez de la mauvaise manière. Écoutez-moi avant de commenter. Alors, très souvent, lorsque l'on parle de manger les fruits, lorsque l'on parle de manger les légumes, en général, ce qui m'a été permis d'observer, c'est que beaucoup parmi vous, lorsqu'on va vous encourager à manger plus de légumes, vous allez vous retrouver à mettre les légumes dans vos repas en guise de décoration. En guise de décoration, en guise de modalité. Donc en fait, vous mettez en général les légumes dans vos plats pour remplir les formalités parce que le coach a dit ou parce que vous voulez avoir la conscience tranquille. Et ce n'est pas vraiment l'objectif visé. Donc un exemple, il m'est arrivé de coacher plusieurs personnes à qui, lorsque je les encourageais à faire la sauce tomate avec les légumes à l'intérieur, elles vont faire la sauce tomate pour 6 personnes et en guise de légumes, hormis la tomate qui est la base, elles vont mettre 2 carottes, un poivron et un oignon et elles vont se gargariser en disant « je sais, j'ai mis les légumes à l'intérieur ». Et lorsque je vais leur demander l'image de leur plat, tel que je le fais en coaching personnalisé, c'est là qu'on va se rendre compte qu'il y avait à peine 2 petits bouts de carottes à l'intérieur. Et c'est la raison pour laquelle, au-delà du menu qui était prévu, elles ne se rassasiaient pas, d'accord? Elles étaient toujours constipées et en conséquence, elles se retrouvaient en train de grignoter ou de faire des écarts, ce qui annulait complètement l'initiative originelle. Voilà donc la première erreur qui fait que quand vous démarrez un régime, vous ne mettez pas suffisamment de légumes dans vos plats. Et donc la question que je voudrais vous demander, chers téléspectateurs, que vous fassiez un régime ou pas, vous mangez les légumes à quelle fréquence quotidienne? Je serais heureuse de pouvoir lire vos réponses en commentaire. Et pour ceux qui n'arrivent pas à manger les légumes tous les jours, quelle est la difficulté que vous rencontrez? Je veux pouvoir vous indiquer la bonne attitude à avoir en commentaire également. Merci de laisser vos réponses. Donc, il faut comprendre que lorsque vous commencez un régime, l'objectif de mettre les légumes de façon majoritaire est de pouvoir réduire la balance énergétique parce que les légumes ont peu de calories comparé aux autres groupes alimentaires. Et donc, si vous commencez un régime aujourd'hui, rassurez-vous que dans chacun de vos repas, que ce soit le petit déjeuner, le repas de midi ou le soir, que vous ayez une belle portion de légumes, dans l'idéal qu'elle remplace la moitié de votre plat. Qu'elle remplace la moitié de votre plat. Donc, si vous me demandez quelle est la portion de légumes idéale pour réussir à perdre le poids, les amis, les légumes doivent occuper la moitié de votre plat. Alors, pour vous qui n'arrivez pas à maigrir, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, en toute sincérité,
Lorsque vous commencez votre régime, les légumes occupent la moitié de votre assiette. Répondez-moi sincèrement. Si la réponse est non, alors maintenant vous comprenez la raison pour laquelle vous n'avez pas de résultats ou la raison pour laquelle vous avez des résultats faibles. Vivement que cette première capsule, cette première information vous aide à faire la différence au niveau de votre balance. Et donc, je voudrais vous encourager, si vous nourrissez l'ambition de perdre du poids de façon autonome, il y a cet outil extraordinaire, d'accord, que je vous recommande particulièrement. Il s'agit de l'ouvrage Perdre 5 à 10 kilos en 6 semaines avec équilibre alimentaire à l'africaine, qui les deux combinés vont vous indiquer de façon structurée un plan alimentaire à base de menus africains sur 6 semaines pour lequel vous avez la garantie de perdre au moins 5 à 10 kilos. Allez-y, vous les procurez sur Amazon et chez nos représentants. Vous serez surpris de voir qu'on peut manger à satiété, qu'on peut manger du poisson braisé, qu'on peut manger du gombo et du foufou tout en continuant de perdre le poids. Alors, la deuxième raison pour laquelle vous n'arrivez pas à maigrir, c'est que vous abusez des protéines animales. Et ici, je vais tirer à bout portant sur les personnes qui font le régime keto, sur les personnes qui font le rééquilibrage, entre guillemets, le rééquilibrage alimentaire, et sur les personnes également, d'accord, qui vont faire le régime sans féculents. Parce que le principe de ces régimes indique ou encourage à consommer pas mal de protéines animales, et ce que je vois, d'accord, frôle très souvent l'horreur. Permettez-moi l'expression. Donc, très souvent, les images de vos plats que j'ai eu à voir, d'accord, c'est qu'il y a parmi vous des personnes qui vont commencer un rééquilibrage alimentaire. Comme on a dit rééquilibrage alimentaire, si ce n'est pas 2 carpes entières, non, elles ne vont pas se sentir rassasiées. Si ce n'est pas demi-poulet, parfois même un poulet entier, oui, il y a des personnes qui font le régime en mangeant un poulet entier, d'accord, elles ne vont pas se sentir rassasiées. Si ce n'est pas le fait d'aligner 3 bas braisés ou alors, je ne sais pas, une cuisse entière de mouton ou de gibier, d'accord, elles ne vont pas se sentir rassasiées. Et je peux vous garantir que si dans vos régimes habituels, vous mangez un poisson entier, un poisson qui à lui seul fait 2 kilos, un poulet entier, croyez-moi, peu importe, d'accord, la puissance de votre rééquilibrage alimentaire, peu importe, d'accord, l'efficacité de votre keto, l'excès de protéines animales va freiner, mais vraiment de façon systématique, l'obtention de vos résultats. Est-ce qu'on se comprend, chers téléspectateurs? Donc oui, c'est bien de manger le poulet braisé, oui, c'est bien de manger le poisson braisé, oui, c'est bien de manger beaucoup de viande, d'accord, quand on veut faire un régime, mais comprenez bien que qu'il s'agisse de la viande de porc, qu'il s'agisse du blanc de poulet, si vous abusez, et je voudrais vous inviter à écrire ça en commentaire, si vous abusez, d'accord, peu importe la nature de la protéine en question, de la protéine animale en question, vous n'allez pas avoir de résultats. Vous n'allez pas avoir de résultats. Même si c'est le blanc de poulet, si vous mangez déjà 1 kilo de blanc de poulet ou 500 grammes de blanc de poulet en un repas pour ensuite rajouter les légumes, ensuite rajouter les féculents et même parfois le smoothie, mes chers, vous n'allez pas avoir de résultats. Bien que votre menu à ce moment-là soit sain, parce qu'il y a de bons groupes alimentaires à l'intérieur. Et c'est ça le problème. C'est ça l'erreur monumentale que beaucoup de nos frères et sœurs commettent quand ils commencent un régime. C'est que oui, ils mangent les bons groupes alimentaires, mais ils abusent au niveau de la quantité. Alors ma chérie, comment est-ce que tu veux pouvoir perdre 5 kilos ou perdre 10 kilos, d'accord? Quand tu manges un poulet toi seul, un poulet toi seul. Comment est-ce que tu veux réussir à diminuer le ventre si à toi seul, tu peux manger une carpe entière de 2 kilos? Voilà donc la deuxième erreur que beaucoup parmi vous commettent, qui fait en sorte que vous faites le rééquilibrage alimentaire pendant 1 mois, 3 mois, 4 mois, vous perdez 500 grammes, vous reprenez 700 grammes parce que vous abusez des protéines animales qui, elles aussi, ne sont pas innocentes et qui vont avoir une certaine valeur calorifique. Puissiez-vous sincèrement effectuer la correction à ce niveau en vous octroyant un maximum de 200 à 300 grammes de protéines animales par repas. Et donc, si on part du principe selon lequel
Un poulet nettoyé fait environ 2 kilos. Vous comprenez que si on doit respecter le quota de 300 à 250 grammes par repas, vous n'avez pas le droit de manger un poulet en 2 repas. Même en 4 repas, même c'est exagéré, mais ça, on vous l'accorde. Donc, un poulet pour au moins 4 à 5 repas par là si vous voulez avoir le bon quota de protéines. Et si vous voulez manger le poisson entier, que ce ne soit pas un poisson qui va au-delà de 20 cm. Ou si oui, que ce soit dans la moitié d'un poisson de 30 ou de 40 cm. Et là, vous allez avoir approximativement le quota de protéines animales indiqué dans le cadre d'un régime minceur. Voilà donc pour la deuxième erreur qui freine les résultats perte de poids de beaucoup de nos frères et sœurs africains. La troisième erreur qui bloque vos résultats perte de poids, qui vous font aller de régime en régime sans jamais avoir de solution, c'est que quelquefois, vous êtes trop extrémiste. Quelquefois, vous êtes trop radicaux. Et le cas majeur de radicalité que je vois ici, c'est les personnes qui font le régime sans féculents. C'est les personnes qui ont décidé de dire adieu au foufou. C'est les personnes qui ont décidé d'arrêter avec le riz, d'arrêter avec le plantain, uniquement le temps de faire le régime. Et ça, c'est une erreur monumentale. Permettez-moi de développer, s'il vous plaît. Alors, lorsque vous savez que vous avez grandi avec certains groupes alimentaires et que vous aimez ces groupes alimentaires et que vous ne voulez pas vous en séparer définitivement, la pire erreur à faire, les amis, c'est d'embrasser un régime qui vous interdit justement ces groupes alimentaires. L'idéal ici serait de choisir un régime qui est en accord avec votre culture nutritionnelle, de choisir un régime qui vous autorise à manger vos groupes alimentaires habituels, mais sur lesquels on fera davantage attention au niveau de la quantité et des combinaisons générales. Alors, combien parmi vous sont allés embrasser le régime sans féculents alors qu'elles savent qu'elles ne peuvent pas rester une semaine sans manger de pain? Combien parmi vous sont allés s'emprisonner dans un régime pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines pour abandonner complètement après et faire le rappel mémoire en mangeant des tonnes et des tonnes de cet aliment-là? Donc, inutile de rentrer dans une forme d'extrémisme, les amis. Si vous aimez les féculents, n'embrassez pas un régime sans féculents. N'embrassez pas le régime keto, par exemple, qui est assez extrême à ce niveau. Recherchez plutôt le programme alimentaire ou le plan alimentaire ou le coach, d'accord, qui, selon votre vision de l'alimentation, vous autorise à manger vos plats habituels pour que vous puissiez tenir ce régime sur le long terme, d'accord, éviter les carences, éviter les frustrations, éviter les envies de sucre extrêmes, d'accord, et éviter de tomber dans les TCA. J'ai nommé ici les troubles de comportement alimentaire. Parce que vous êtes nombreux à embrasser les régimes sans féculents, mais vous mourrez d'envie de manger du sucre. Vous êtes nombreux à embrasser les régimes sans féculents, mais à la fin de la journée, vous allez manger tellement sucré parce que la tentation est forte, ou alors parce que le manque de sucre est cruel. Et pour ma part, c'est une façon de se faire du mal inutilement. Parce qu'on peut effectivement perdre du poids en mangeant la tieke, en mangeant le ndonkunu, en mangeant le plakali, la loco, en mangeant le riz gras, etc. Donc, puisse cette troisième erreur vous pousser à faire les meilleurs choix stratégiques, d'accord, et que et que 2023 soit l'année durant laquelle vous allez éliminer tous vos kilos sans frustration. Sans frustration, et c'est une expression qui m'est chère parce que dans les suivis personnalisés que nous proposons, nous composons vos plans alimentaires en fonction de votre budget, en fonction de vos horaires de travail, en fonction de vos préférences alimentaires. Donc, la question de la frustration ne se posera même pas si vous travaillez avec l'un des coachs de Nutrition TV. Je vous invite par conséquent à nous écrire via email ou à travers le contact qui apparaît à l'écran si vous souhaitez un suivi personnalisé où vous aurez un coach à votre disposition pour répondre à vos besoins et vos questions dans le cadre de votre accompagnement. Et si vous avez le poids idéal, mais que le problème, d'accord, ou votre frustration est au niveau du ventre, allez-y vous procurer ces 2 outils formidables, Dégonfle ton ventre en 21 jours et le guide complet du ventre plat qui vont vous aider à travers des plans alimentaires détaillés à vous aider à diminuer le ventre, d'accord, et à manger vos plats préférés sans aucune frustration.
Et si vous ajoutez à cela, d'accord, le produit phare de la maison, le kit Détox Bio by Josica, vous êtes parti pour avoir vos premiers résultats ventre plat et minceur au bout du 5e jour seulement. À votre santé. C'est mon accompagnement personnel minceur depuis des années, vous le savez déjà. D'accord, j'en prends pratiquement à toutes les vidéos et au quotidien. N'hésitez pas à faire l'expérience de la différence si vous recherchez une boisson non laxative qui vous débarrasse du gras, qui vous débarrasse des gaz, qui aide à digérer et qui va vous procurer un mieux-être généralisé. Vous le trouverez chez tous nos représentants. Alors sur ce, les amis, je vous remercie pour votre attention. Merci de repartager la vidéo et allez-y, n'oubliez pas la formation en nutrition tropicale démarre dans quelques semaines. Donc écrivez-nous via email pour recevoir les modalités. Si vous souhaitez devenir un coach en nutrition tropicale en 90 jours avec possibilité de mieux prendre soin de vous et de développer une seconde source de revenus. Merci encore pour votre attention. Prenez soin de vous et on se dit rendez-vous à très prochainement pour une autre vidéo aussi intéressante. C'était Josica, votre experte en nutrition tropicale, passionnée de nutrition et auteur de 10 ouvrages de nutrition à succès. Excellente journée à vous. Au revoir.